Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne la création des fiches clients. Donc un peu sur les mêmes principes que pour les commerciaux, je vous conseille tout d'abord de créer ici ce qu'on appelle des familles. Alors ça a deux intérêts. Premier intérêt, c'est pour les statistiques. Donc, par rapport à votre typologie de clientèle, donc si vous avez des entreprises, des particuliers, des collectivités, des comités d'entreprise, eh bien en fait, vous pouvez créer ce type de famille. Comme ça vous dira à la fin du mois la répartition de votre chiffre d'affaires en fonction de ces familles. Mais c'est un intérêt aussi quand on va voir la fiche famille client prospect. Quand vous rajoutez des informations à une famille, si vous avez 50 clients qui correspondent à cette famille, ça va les mettre automatiquement à jour sur les fiches clients. Et dès que vous touchez une information sur la famille, ça le mettra à jour sur les 50. Donc ça a vraiment un intérêt aussi sur la mise à jour des fiches. Donc premièrement, on va voir eh bien, comment créer une famille client. Donc là, on fait ajouter. Voilà. Donc là, par exemple, je pourrais mettre entreprise. Donc au niveau des entreprises, vous voyez, si vous aviez une remise particulière pour les entreprises ou pour les collectivités, vous le mettriez là directement. Comme ça, eh bien, toutes les fiches clients de type entreprise en bénéficieraient. S'il y avait des frais de port spécifiques pour les entreprises, vous pourriez le mettre là. Et là, on verra, quand on verra sur la catégorie tarifaire, s'il y avait une tarification particulière, en plus des remises sur certains articles, eh bien, vous pourriez le rajouter ici. Vous pouvez mettre ici un technicien ou un collaborateur par défaut. Voilà. Et ici, le mode de règlement. C'est-à-dire que si pour les entreprises, quoi qu'il arrive pour vous, eh bien vous demandez chez 30 jours, ça évite de le mettre dans les fiches clients et surtout de l'oublier, puisque dès que vous allez affecter cette famille entreprise dans une fiche client, il le mettra par défaut. Et ici, on verra, on peut appliquer directement une gestion tarifaire pour les entreprises. Voilà, donc ça, c'est pour les familles. Donc là, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et ensuite, après, effectivement, eh bien, on va créer soit une fiche prospect ou une fiche client. Alors, je vais créer une fiche prospect volontairement, puisque une fiche prospect ou une fiche client, c'est la même chose en termes d'information. Donc, pour ne pas polluer, je dirais, la même base client, donc si vous avez d'abord des prospects, créez-les vraiment dans l'onglet prospect. Par contre, effectivement, tout ce qui est client, créez-le dans le client. Mais après, l'intérêt, c'est que quand vous faites un devis à un prospect, dès que le devis est accepté, le prospect bascule en client. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à le faire. Donc là, ben, pareil, je vais créer donc un prospect. Voilà, mais là je vais rattacher la famille entreprise. Vous voyez qu'ici, il me propose d'affecter toutes les informations de la famille sur la fiche client. Donc si c'est une société, je vais décocher personne physique. Je vais dire que c'est ici par exemple, eh bien, il doit y avoir SARL. Voilà. Ici donc, eh bien, je vais mettre Mercier. Voilà. Donc là, je vais mettre rapidement les coordonnées. Voilà. Donc après, je n'ai pas besoin de mettre le reste pour le tutoriel, hein, mais sinon vous mettez-le bien. Donc tout ce qui est contact au niveau facturation. Après, eh bien ici, là c'est vraiment très intéressant. Donc quand la livraison est identique à la facturation, vous pouvez le laisser cocher par défaut. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on peut mettre une autre adresse de livraison avec bien sûr un contact spécifique peut-être pour la personne qui s'occupe des livraisons, mais vous avez aussi du multi-adresse. C'est-à-dire que si vous avez un client multisite, alors je pense par exemple si vous êtes un plombier, vous avez PP Bâtiment, vous travaillez pour des syndics. Et bien là, ça vaut le coup parce qu'en client, vous mettrez le syndic. Et là, en adresse, donc on peut rajouter donc autant d'adresses que l'on veut en termes de livraison. Et vous mettrez, eh bien, je dirais, soit toutes les résidences où vous intervenez, soit les particuliers chez qui vous intervenez. Voilà, donc en livraison. Et là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Voilà. Ça, c'est vraiment très utile hein, quand on a du multisite. Voilà, donc là, je vais recocher par là. Contact, donc là, ben, c'est une gestion de contact. Vous pouvez rajouter autant de contacts que vous voulez. Par exemple, la personne qui est comptable, la personne qui s'occupe des livraisons, des achats, etc. Gestion, donc là, il va créer le compte comptable tout seul dès que je veux. Ben, d'ailleurs, je peux le faire si je fais enregistrer, vous allez voir. Voilà, ici, eh bien, il va créer automatiquement les comptes. Si vous faites que du TTC, par exemple, c'est un particulier, vous pouvez cocher ici facturation TTC. On peut voir aussi tout ce qui est client en compte.
tarif, donc là, eh bien, si j'avais créé dans les familles une tarification particulière, je l'aurai ici. Donc on y reviendra hein, sur les tarifications particulières. Et divers, voilà l'intérêt d'avoir créé une famille. Si j'avais oublié de mettre chèque à 30 jours, le fait d'avoir créé une famille, il me le met. Par contre, rien ne vous empêche de dire, ah ben non, lui exceptionnellement, c'est pas chèque à 30 jours, c'est par exemple carte bleue à 30 jours. Voilà. Donc là, si j'avais mis un commercial, on peut donc ici, alors ça peut être soit un commercial ou un technicien. Voilà. Voilà, donc là, en fait, ma fiche est bien renseignée. Alors après, on verra tous les boutons une fois qu'on aura fait des documents de vente. Alors, voilà, parce que même là, depuis, on peut créer un devis depuis la fiche client. Historique, donc on y reviendra, mais là, c'est vide, c'est normal. Ce sera tous les historiques de documents, des devis, factures que vous aurez fait avec ce client. Voilà. Et alors après, effectivement, quand on verra, mais effectivement, ça va se transférer dessus, parce que là, je suis dans un prospect. Voilà, on peut transférer directement depuis ici, mais sinon, ça se fait directement quand on transfère un devis en commande, facture, hein, voilà. Voilà, et là, je fais enregistrer et fermer. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel dans le même principe que pour les clients prospects sur les fournisseurs.